Bonsoir à tous. Vous suivez la chaîne toujours proche des populations. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023. Voici les titres de votre journal. L'horreur à Batongouin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une institutrice et son fils retrouvés morts. C'est la consternation dans ce village de la sous-préfecture de Mans. Reportage tout à l'heure. Hors de chez nous, ouverture de la campagne électorale en RDC. 26 candidats, dont le président sortant Félix Tshisekedi, sont en lice pour le scrutin du 20 décembre prochain. Bienvenue et surtout merci pour votre fidélité. Au chapitre des droits des enfants, notre pays était bon élève dans l'exécution du projet Homme 1 de la fondation italienne AVSI qui vise l'amélioration des structures éducatives de prise en charge de la petite enfance. Le démarrage de la seconde phase de ce projet a eu lieu récemment à Abidjan en présence de Théodore Zouzou et Maïssa Kogaï. Former les acteurs des centres de protection de la petite enfance afin d'améliorer le cadre et les conditions de vie des enfants vulnérables, c'est le combat de la fondation italienne AVSI. Pour ce faire, après le projet Homme 1 mis en œuvre en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Sierra Leone, cette organisation non gouvernementale forme et outille les différents acteurs impliqués dans l'éducation de la petite enfance, surtout celle dite vulnérable. Et cela à travers le projet Homme 2 pour l'amélioration des acquis du Homme 1. Le projet il vise à améliorer les conditions des enfants, à appuyer essentiellement les différents acteurs qui s'occupent des enfants en Côte d'Ivoire, mais surtout les enfants qui sont non seulement dans les EPR, mais aussi cette fois-ci avec les enfants qui sont dans les centres d'apprentissage comme les centres d'accueil communautaire pour la petite enfance, qu'on appelle communément les CACE. Le Homme 2 s'exécute en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone, deux bons élèves du projet Homme 1. Une formation est donc donnée afin de corriger les insuffisances structurelles ou institutionnelles et avoir des acteurs plus outillés pour prendre soin des pensionnaires vulnérables. Une approche de la fondation AVSI qui séduit. Cette petite formation qui a été très enrichissante pour nous et nous souhaitons aussi faire partie de ces personnes-là. Parce que nous avons en notre sein des enfants aussi qui sont vulnérables, qui ont aussi des besoins. Voilà, donc il faut combler ces besoins-là aussi chez ces enfants-là. L'exécution de la seconde phase du projet est appréciée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce projet qui vient de l'Italie avec le groupe AVSI vient nous aider. Un projet qui part de novembre jusqu'en 2025, qui va renforcer les capacités de nos acteurs terrain, qui va améliorer nos structures également. Nous espérons que nous aurons un projet après Homme 2. La fondation AVSI a été créée en 1972 en Italie. Elle œuvre dans 37 pays. Sa mission, contribuer à la promotion du bien-être général des enfants vulnérables et à leur maintien dans des familles naturelles. Parlons solidarité à présent. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire se mobilise une fois de plus dans la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire avec la 3e édition de sa collecte nationale. Bientôt, un week-end solidaire sera organisé dans le Grand Abidjan pour recueillir des denrées non périssables afin de soutenir les personnes vulnérables. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à laquelle a pris part Joël Gosset pour RTI2. La grande collecte nationale de vivres de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire au profit des plus vulnérables signe son retour. Ce rendez-vous solidaire qui vise à recueillir des denrées alimentaires au profit des personnes en situation de vulnérabilité a été annoncé lors d'une conférence de presse. On aimerait bien aider les gens d'avoir la nourriture équilibrée, de se nourrir d'une façon qui leur permet de bien vivre. Donc on cherche la nourriture qui est saine, qui donne l'énergie, et surtout la nourriture qui n'est pas périssable. Donc on fait un appel pour les haricots secs, pour les pâtes, pour la farine, du riz, l'huile, aussi des fruits et légumes qui peuvent tenir un peu.
La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire invite les populations à faire preuve de solidarité par des dons, principalement des vivres, à travers un réseau partenaire de grande distribution, à savoir des espaces commerciaux et les grandes surfaces à Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Nous recevons un peu de tout. Même ce jour-là, si vous voulez apporter des vêtements, ça sera les bienvenus. Nous prenons tout. Nous avons besoin de tout parce que les plus défavorisés ont également besoin de tout. Cette grande collecte nationale va démarrer le vendredi 24 novembre pour s'achever le dimanche 26 novembre 2023 sur toute l'étendue du territoire. Créée en 2019, la Banque alimentaire a collecté plus de 300 tonnes de denrées alimentaires, nourri plus de 100 000 personnes à travers un réseau de 60 associations et centres d'accueil partenaires. Intéressons-nous à présent au sommet Arabie Saoudite-Afrique qui s'est tenu du 10 au 11 novembre dernier à Riyad. À cette rencontre étaient présents de nombreux organes de presse et de médias du pays hôte et du sud d'Afrique. Télévision nationale de Côte d'Ivoire, la RTI, y était conviée. Dans quelles conditions travaillaient ces organes? Réponse dans cet élément signé par Gassoro Kone de Madongui, notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Riyad, Arabie Saoudite, Média Oasis. C'est dans ce grand centre de communication qu'étaient installés tous les médias venus prendre part au sommet Arabie Saoudite-Afrique. Presse écrite, presse en ligne, radio, chaînes de télévision des pays arabes et des pays africains. Tous étaient là pour immortaliser ce sommet et rendre compte de l'événement. Certaines chaînes de télévision de l'Arabie Saoudite réalisaient des émissions en direct depuis ce grand centre des médias quand d'autres procédaient à des enregistrements. Pour certains professionnels de la communication de l'Afrique, ce sommet vient à point nommé. Dans le domaine de la culture, dans le domaine des sports, dans le domaine de l'artisanat, l'Arabie Saoudite a voulu montrer qu'elle demeurait toujours aux côtés de l'Afrique pour son épanouissement. Ce sommet est très important pour l'Arabie Saoudite et les pays d'Afrique. Les dirigeants de ces pays devraient consolider ces relations de coopération et d'amitié pour le développement socio-économique des pays concernés et pour le bonheur des populations. Pour quelques photographes et caméramans des médias africains, la tâche n'était pas du tout aisée. En tant que caméraman, c'est un peu difficile, vu qu'on n'a pas mis à notre disposition les images adéquates pour envoyer au pays. Nous sommes obligés de filmer sur les écrans géants pour envoyer. Et cela fait qu'en tout cas, ça ne donne pas des très bonnes qualités d'image. C'est vrai, il y a les moyens, mais l'organisation laisse un peu à désirer. Parce que nous sommes venus couvrir une conférence comme celle-ci. On nous demande de prendre les images sur un écran avec les images que la télévision locale nous envoie. Parmi les médias africains présents à ce sommet, la chaîne nationale de Côte d'Ivoire, la radio-télévision ivoirienne RTI et le quotidien d'État Fraternité Matin. C'est la première fois que l'Arabie Saoudite réunit sur cette terre, ici même à Riyad, un certain nombre de pays africains pour parler des défis climatiques, pour parler aussi de la lutte contre le tourisme et pour parler de développement. À ce sommet, à l'instar des chefs d'État des pays africains, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est aussi intervenu. Son discours fort apprécié par l'ensemble des journalistes et participants. À l'occasion de cette rencontre internationale saoudo-africaine, certains ministères et administrations publiques de l'Arabie Saoudite ont dressé des stands visités par les hommes des médias, mais aussi par les autorités saoudiennes. Et pour permettre aux hommes des médias de travailler dans les meilleures conditions, mais surtout d'avoir des forces, des sandwichs, des gâteaux, du café made in Arabie Saoudite, entre autres, leur ont été servis. À l'issue de ces 2 jours de sommet Arabie Saoudite-Afrique, les professionnels des médias de tous les pays présents ont été conviés la nuit tombée à une visite guidée de l'espace Al-Boudjiri, le site abritant les bâtiments de l'Arabie Saoudite ancienne. Un mot d'humour dans ce journal. Les auditions du grand casting de Bonjour 2024, la plus grande messe humoristique ivoirienne, ont démarré ce matin dans l'enceinte de la RTI. Plus d'une trentaine de candidats se sont présentés devant les membres du jury. Les candidats retenus vont donc participer avec leur dévancier à Bonjour Tour 2024. Voici le compte-rendu d'Abdoul Aziz Guira, commenté par Joël Gosset.
Sous cette bâche, une trentaine d'humoristes en herbe. Ils sont dans l'enceinte de la radio-télévision ivoirienne RTI à l'occasion du grand casting de la célèbre émission humoristique Bonjour. L'audition débute à peine et le stress se lit sur les visages. Avant un casting, voilà, pour tout acteur, pour tout artiste, c'est un peu normal. Voilà, mais on espère que ça va passer et puis on sera retenu. Comme c'est pas la première fois, je sais un peu comment gérer mon stress. Donc sur scène, voilà, ça va passer. Parmi ces candidats, certains sont à leur première participation. Danyogo, dit Petit Mogo, en fait partie. Star des réseaux sociaux, il voit en la réussite de ce casting un pas vers la réalisation de son objectif. Je regardais mes années à la télé, comme déjà Papa Zongo, et puis Magnifique. Donc j'ai aimé les motivations, j'ai aimé le courage. Et puis dit, si eux ont reçu à jouer dans telle émission, pourquoi pas moi? Donc c'est ça, je me suis lancé dans l'art. Entre les aspirants à Bonjour et leurs rêves se trouvent des membres du jury expérimentés, munis de critères de sélection bien définis. On a besoin que les jeunes nous proposent de nouvelles choses. On en a quand même vu 2, 3 ou 4 qui sont dans une dimension originale, mais il y avait vraiment trop de reprises, il y avait trop de redites avec des blagues qu'on a déjà entendues, qui ont été déjà racontées sur les antennes, que les gens viennent reprendre, qui jouent mal aussi. On peut avoir une histoire qui a déjà été racontée, mais bien racontée. Quand quelqu'un joue ça bien, tu préfères même la nouvelle version. Donc c'est ça, la maîtrise de son histoire, la maîtrise de la scène, la confiance en soi, l'assurance, l'articulation, la diction, le déplacement, c'est beaucoup d'éléments à la fois. Voilà. Mais il faut que ça soit drôle, parce que c'est de l'humour. Le grand casting de Bonjour se fait depuis la création de l'émission en 2006. Il répond à certains besoins. Le casting répond au besoin de renouveler la scène de l'humour en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a quand même quelques années que ceux que nous connaissons sont là. Donc nous avons besoin de nouveaux talents pour renouveler la scène en quelque sorte. Voilà. Il y a beaucoup de candidats. L'enjeu, c'est de prouver qu'on est bon humoriste. On a une équipe qui choisit. Il y a un quota pour les anciens. Il y a un quota pour les nouveaux. Au terme des auditions, une dizaine d'humoristes seront retenus pour participer à l'émission Bonjour 2024. Intéressons-nous à présent à la Journée mondiale de l'enfance édition en 2023 à Bouaké, chef-lieu de la région du Béquet. Placé sous le thème « Pour chaque enfant, tous ses droits », cette célébration a été marquée par des activités des jeunes reporters, un programme initié par l'UNICEF. Reportage Soro Corona. Studio d'une radio de proximité à Bouaké. Au micro, des animateurs particuliers. Des enfants de 11 à 18 ans sensibilisent sur la vulgarisation et la promotion des droits de l'enfant. Ces animateurs interpellent aussi les aînés sur de nombreux sujets de société. Nous, les enfants, nous avons droit à la protection, à l'éducation et surtout à la scolarisation et au droit de la liberté d'expression. On doit respecter les droits de l'enfant parce que ça va permettre à l'enfant d'être épanoui. Et puis au niveau de la communauté sera mieux organisée. Pour chaque enfant, tous ses droits. C'est le thème mondial de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, édition 2023. Face aux multiples formes de violences faites aux enfants, la question de savoir si ces droits sont-ils connus et respectés se pose. 20 novembre. Bon, pas grand-chose. Je sais simplement que c'est le 20, c'est tout. Le 20 novembre représente la Journée internationale des droits de l'enfant. On ne voit pas trop les droits d'enfant ici. C'est pas respecté. Selon le rapport du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de 2020, 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 sont victimes de tout type de violence pendant leur enfance. Il faut dire qu'en matière de violence faite aux enfants d'agents de Béquet, il y a beaucoup de violences. Il y a les cas de viol, les cas de maltraitance d'enfants et les cas d'abus. Et nombreux sont ces enfants-là qui vivent dans de telles situations. Nous avons des activités de sensibilisation que nous menons sur le terrain, à travers le comité de protection des enfants, à travers également les comités d'éveil dans les quartiers. Nous travaillons aussi avec les associations féminines pour lutter contre toute forme d'abus. Au niveau de Bouaké, nous n'avons qu'un seul complexe éducatif qui est en son sein un centre social. Or, si nous avons d'autres structures d'encadrement des enfants, ça pourra motiver les parents à aller vers ces structures-là pour leur expliquer. À travers son programme Jeunes Reporters exécuté dans plus de 10 localités du pays, l'UNICEF appelle à la vulgarisation des droits des enfants et à leur protection. C'est une activité qui vient pour apporter un plus sur la compétence de vie des enfants. Les messages essentiels qu'on retient, c'est les messages que les enfants portent à la communauté essentiellement
pour un changement de comportement ou bien pour une prise de conscience sur notre état dans la communauté. La Journée mondiale de l'enfance est instaurée par les Nations Unies depuis 1954 et est célébrée tous les 20 novembre de chaque année à travers le monde. Le monde entier célèbre l'enfance ce 20 novembre, une occasion pour revisiter les droits de l'enfant et leur importance dans la société. La Journée mondiale de l'enfance marque depuis 1990 l'anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration et la Convention relative aux droits de l'enfant. Avec Maïssa Kogueï et Théodore Zouzou, découvrons cette journée et surtout ce qu'en pensent les populations. Les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique. Pourtant, le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société. Les droits de l'enfant sont une branche des droits de l'homme visant la protection spécifique de l'enfant en tant qu'être humain à part entière. L'enfant, pour ma part, n'a pas à réclamer ses droits, mais la conscience parentale devait s'occuper de l'enfant, ne pas l'emmener à réclamer des droits. Dès l'instant que l'enfant réclame ses droits, ça peut être mal vu, parce que nous sommes des Africains et si le parent ne jouit pas d'une certaine aisance économique et autres, prendra le comportement de cet enfant comme un rebelle et ça va perdre des fissures dans le foyer. Je ne savais pas qu'aujourd'hui était la journée consacrée aux enfants. Puisqu'on a des droits de la femme, le droit des hommes, tout ça, donc c'est normal qu'il y ait une journée dédiée aux enfants. Voilà, les enfants ont des droits qui doivent être respectés. Ils doivent être mis en application, voilà, pour conserver l'intégrité de chaque enfant. Nous pouvons réclamer nos droits auprès de nos parents. Parce que le droit le montre vraiment que les enfants ont le droit à la sécurité, à la protection. J'ai le droit à la nationalité, à la santé, aux loisirs, etc. C'est normal qu'un enfant doit manger à la maison. C'est normal qu'un enfant doit aller à l'école. L'enfant doit se laver. Tu dois apprendre l'enfant comment il va s'arranger. Si l'enfant ne mange pas, il n'est pas en bonne santé, il devient violent, il devient autre chose. En Côte d'Ivoire, il y a une loi qui voudrait que tous les enfants aillent à l'école. Et le gouvernement fait des efforts pour que cela soit une réalité. Créé par les Nations Unies et célébré chaque année le 20 novembre, jour de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la Déclaration des droits de l'enfant, la Journée mondiale de l'enfance offre une occasion de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de poser des actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Continuons ce journal avec ce drame. C'est la consternation totale à Batongouin, village de la sous-préfecture de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et pour cause, Dame Keke Loyo Christelle, enseignante de la classe de CP1, et son fils de 4 ans ont été retrouvés ce matin, baignant dans une mare de sang, chacun la gorge tranchée. Voici le témoignage de Gervais Kwasi, notre correspondant dans la région du Tompi. Attention, image insoutenable, âme sensible, s'abstenir. C'est dans ce domicile que les 2 victimes ont été retrouvées baignant dans une mare de sang. On était au drapeau. Or, la maîtresse n'est pas dans ses habitudes. À 7h30, elle est à l'école. Moi, je viens à 7h et tous me viennent me trouver. Depuis 7h30 jusqu'à 7h50, je ne la voyais pas. Et quand on a commencé le drapeau, au moment où on a fini de monter, j'ai envoyé un pour venir voir pourquoi la maîtresse n'est pas là. Peut-être qu'elle a un problème. Il est venu, il m'a dit qu'il est venu, il est arrivé. Il a vu que les ustensiles sont sur la terrasse en désordre. Mais elle, la porte est fermée, elle n'est pas là. Donc quand on a mis les enfants en classe, il a envoyé 3 autres encore pour venir constater ce qui se passe. Demander aux alentours. Ils sont venus, ils ont duré. Donc moi-même, je suis revenu chez elle. On est venu, on a constaté qu'effectivement, il y a du désordre sur la terrasse. Et quand on regarde par la fenêtre, on voit un sac à main. Mais comme les femmes ont beaucoup de sacs à main, peut-être qu'elle a pris ça, elle n'a pas voulu prendre ça, elle a laissé là, elle a pris l'autre pour sortir. Donc il a dit, bon, dans ce cas-là, on ne peut pas faire autrement. On va demander aux alentours. On demande aux alentours, il dit que c'est depuis samedi, ils l'ont vu, mais on ne sait pas où elle se trouve. Il dit, bon, ce n'est pas suffisant. Allez-y au bord, il y a nos jeunes filles du village là qui vendent, ils connaissent les maîtres. Si hier, elle est partie quelque part, ils vont nous signaler. C'est là, j'ai envoyé, les gens sont partis. Dans ce cas, moi aussi, je suis parti à l'école, puisque les enfants sont seuls là-bas.
Donc il a dit, bon, si ceux qui sont partis là, s'ils viennent, qui n'est pas là, ouvrez la porte, cassez la porte et puis on va voir ce qui s'est passé dedans. Donc quand ils sont arrivés, ils ont dit que les jeunes filles a dit qu'ils ne l'ont pas vu. Donc ils ont cassé la porte, ils arrivent, on les a égorgés. L'institutrice des CP1, pleine de vie, comme vous le constatez sur cette photo, portait aussi une grossesse. Elle était sans histoire et son fils très adorable, au dire de son entourage. C'est pas parce qu'elle est bandite ou bien elle fait parler avec quelqu'un et puis tout d'un coup il y a un assassinat. C'est une première qui s'arrive dans ce village. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Peut-être que si ce n'est pas elle, ça pourrait être moi aussi. Tout le village est sous le choc avec en première ligne le corps enseignant. Ici, aucun villageois n'a agressé un maître. C'est pourquoi ça dépasse mon entendement. En attendant les résultats de l'enquête en cours pour élucider ce crime odieux, les dépouilles de Dame Kekeloyo Christelle Flavie et de son fils ont été transférées à la morgue de Mans. Parlons à présent musique avec cette information relative au Primud 2023. 29 artistes ont été primés sur 547 nominés hier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en présence du ministre de la Jeunesse Mamadou Touré et du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Le rappeur Didi B est le grand gagnant de cette 8e édition du Primud. À l'international, en RDC, près de 44 millions d'électeurs congolais seront appelés bientôt aux urnes. Des dizaines de milliers de candidats, dont 26 pour la présidence, se sont lancés officiellement hier dans une campagne électorale d'1 mois. Le président Félix Tshisekedi est aussi en lice pour la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Élu en 2018, il brigue un second quinquennat. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.